Oh, il est gros ce bébé, il est gros. On vous a dit qu'il était petit. Ah. Bon, de toute façon, il n'est pas de la bonne taille, donc on va déclencher. Ça te rappelle quelque chose? T'as vécu ça? On t'a déclenché. On t'a déclenché parce qu'il était trop gros. On t'a déclenché parce qu'il était trop petit. On t'a déclenché parce que tu avais dépassé ton terme, 41+4. On t'a déclenché parce que ta glycémie était un peu haute. On t'a déclenché parce que tu avais accouché tellement vite la première fois, vaut mieux anticiper. On t'a déclenché parce qu'il y avait beaucoup de liquide. Ou on t'a déclenché parce qu'il n'y avait pas assez de liquide. On t'a déclenché. Et puis à partir de là, péridurale. Peut-être que tu la voulais pas, mais avec un déclenchement, pas de péridurale, c'est compliqué. Donc péridurale, immobilité, monitoring, et puis des gens qui rentrent, qui parlent, qui te stressent. Et puis un bébé qui fatigue un petit peu, puis toi aussi tu fatigues. Puis ça peut durer 24 heures, 48 heures, 72 heures. 72 heures, avec trop de lumière, avec trop de gens qui te parlent, avec une position qui va pas, avec un monito qui fait bip bip, avec un bébé qui fatigue, avec des menaces. Il est temps qu'il sorte. Et puis ça se termine avec une poussée dirigée, position du poulet rôti. Allez-y madame, poussez. Oui, c'est super ce que vous faites, c'est super ce que vous faites. Et puis un périnée en vrac, un utérus schlass, forceps, épisio, césarienne, code orange, code rouge. Un démarrage d'allaitement atroce, puis comme tu as mangé des antibiotiques tout ton accouchement, peut-être parce que tu avais un streptopositif à 36 semaines, il vaut mieux être prudent, ben oui, candidose, mycose, muguet, un démarrage d'allaitement qui va pas du tout, une perte de confiance totale, un bébé qui reprend pas assez de poids, on va lui donner un complément. Et tout est foiré. Et là, t'attends un prochain bébé, et tu t'es dit plus jamais ça, tu flippes, tu te dis que c'est de ta faute, ou peut-être même que tu as renoncé à faire un autre enfant. Que c'est de ta faute, ton corps a été défaillant, heureusement que tu étais là, ou alors tu sais que c'était pas de ta faute, mais comment échapper à ce système de destruction massive d'accouchement? Peut-être que tu te dis que c'est ton bébé avec son cordon autour du cou, de l'épaule, qui savait pas s'engager, qui savait pas descendre, qui a pas fait sa rotation, qui savait pas téter, oh là là. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas du tout de ta faute, ni celle de ton bébé. Vous êtes parfait. Mais vous vous êtes fait embarquer dans un système dont il est très difficile d'échapper si on n'a pas les bonnes infos. Et la plupart des femmes y vont sans les infos parce que tout est fait pour ça, parce que dans les films, c'est ça qu'on voit, et puis parce qu'on se dit que la naissance, c'est un acte médical et que donc c'est les médecins qui savent. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu peux aspirer à un super accouchement pour ton prochain. Ça, c'est ma spécialité. Et si ça t'intéresse, j'organise un webinaire gratuit le 22 mai à 20h30 et je te laisse regarder la description pour qu'on se retrouve là-bas. À très vite. Salut, c'était Nina.